Donc, je vais utiliser une petite airless, une 250M. J'en suis assez content, j'ai fait 2-3 chantiers avec, ça marche pas trop mal. Le seul problème, il faut bien diluer la peinture, quoi. Alors pour le branchement, alors on va venir raccorder le tuyau de bout là, ici. Voilà, tu le serres à la main et tu mets un petit coup de clé. Voilà. Comme on peint un plafond, je vais mettre une rallonge sur le pistolet. Voilà, comme ceci. Et là, je viens mettre la buse. Je vis à la main. Voilà. J'utilise, une 517 et le sens de la flèche, c'est le sens de la pulvérisation. Quand on tourne, quand la buse elle se bouche, on tourne à l'inverse, on met un coup de pression, ça débouche la buse. Voilà. Pour le moment, je vais redémonter ça pour pouvoir amorcer la machine. On va commencer par remuer la peinture. La dilution sur cette peinture, logiquement quand tu peins à l'airless, tu dilues à 5%. Mais comme c'est une machine, on va la diluer à 10%, de façon qu'elle soit assez fluide pour pouvoir pas abîmer en fait la pompe du Wagner. Car si elle est trop épaisse, elle va forcer et elle va s'abîmer en fait. Donc j'ai remis la peinture une première fois. Celui-là je l'ai dilué. On va diluer celui-ci. Alors moi je dilue à peu près à 10%. Je vais mettre 1 litre quoi. C'est une machine qui a besoin de. C'est une machine où elle a besoin que la peinture soit assez fluide pour pouvoir peindre. Parce que si elle n'est pas assez fluide, en fait, ça va bloquer la pompe et non seulement ça va détériorer la machine, mais en plus de ça, elle va se boucher, ça va être un bordel pas possible, quoi. Alors dilue bien la peinture, à la rigueur, tu fais 2 passes. Moi, je le fais en 2 passes. J'attends qu'elle passe, la première elle sèche et puis je passe une deuxième passe. Ça va très bien. Voilà. Alors, voilà. Alors, du coup, pour amorcer la machine, alors, on a branché là, hein. La position debout comme ça, c'est pour l'amorçage. Tu mets un tuyau dans un seau vide, tu vois, et on va mettre la peinture avec la crépine. Moi, ce que je fais, je mets une pince pour tenir mon tuyau, pour pas qu'il se bord. Comme ça me plaque la crépine bien au fond du seau. Donc, si je mets pas la pince, la crépine, elle a tendance à remonter, et quand j'arrive à la moitié du seau, eh ben, elle se désamorce. Alors, pour l'amorçage, ici, qu'en fait, elle est pleine d'eau. Alors, tu prends ton pistolet, et on va vider l'eau du dernier nettoyage qu'il y a dedans. Alors, je la mets sur 1, et je l'amorce. Voilà. Maintenant, je mets le petit tuyau ici, tac, comme ça, et on amorce. Ça va pas surpasser, regarde. Et là, je viens vider. Là, c'est que de l'eau. On va attendre que la peinture arrive.
Voilà. Voilà, la machine elle est amorcée. Hop, on le doigt. Je rebranche ma rallonge. Ici, comme ça. Bien la vis à la main. Hein. Comme ceci. Voilà. La buse vers l'avant. Et là, je mets en pression. Comme ça. Là, je rallume. Et je fais un essai. Là, je vais préparer un bout de carton. Et je viens faire un essai. Alors, tu vois, il n'y a pas assez de pression. Là, la pression, elle est bonne. Tu vois la différence? Alors, j'ai mis sur 3. Maintenant, je t'explique. Pour commencer à peindre, je vais commencer par les coins. Alors, je vais mettre un coup de peinture sur les coins de la périphérie de la pièce. Hein. Et après, on viendra attaquer le plafond. Et le plafond, je le ferai par bande. Alors, j'avancerai comme ça sur 1 ou 2 mètres et j'avancerai progressivement. Bon, on va commencer par faire les coins. Alors maintenant qu'on a peint, ce que je vais faire des bandes comme ça, à peu près jusqu'à là, et je vais avancer là, et après je reviendrai là, et ainsi de suite en venant. Et la première partie, je vais refaire sur 2 mètres ici. Voilà quoi, tu vois, le résultat est pas mal. Hein. Bon, il est en train de sécher, hein, tu vois, il y a des parties là-bas, tu vois. Hop là, ça commence déjà à tirer. Tu vois, là. Bon, on va attendre qu'il sèche, on va regarder le résultat, et on regardera si on a besoin de remettre une deuxième couche. Là, c'était vraiment une couche pour le remettre après le ponçage. Alors, tu vois, j'avais protégé ma machine. Hein. Dans le travail, on a partout. Et on va nettoyer la machine. Ouais. Voilà. Alors, tu vois, j'ai rempli un seau d'eau. J'ai laissé goûter, hop là, la peinture de la crépine. On va commencer par ça. Voilà. Hop là.
Allez. Voilà, tu nettoies bien la crépine. Je pense bien à remettre ça, hop là, comme ça. Je vais aller chercher 2 seaux d'eau. Un seau d'eau clair. Hein? J'ai rempli un seau d'eau. Je mets ma crépine que j'ai nettoyée rapidement, tu vois, dans mon seau d'eau propre. Comme ceci. Et je mets, hop, l'évacuation de là, dans ce seau-là. Alors, dans un premier temps, alors je remets alors, je remets le bouton en nettoyage. Je défais ma buse. Je viendrai la nettoyer après. Et là, ce que je vais venir faire, alors ça va aspirer de l'eau propre. Là, ça va me recracher de l'eau propre en nettoyage. Et le surplus qu'il y a dans la machine, dans tout le tuyau, je vais le remettre dans mon pot de peinture. Voilà. Hop. Comme ça remplit ce seau-là, je vais vider ce seau-là. Hop. Il est vide. Je remets le truc là. Hop là. Et je remplis celui-là d'eau propre. Et je rallume la machine. Si tu as vu, j'ai remis le tuyau dans celui-là, elle coule assez propre, la pompe elle est à peu près propre. Je le remets dedans, c'est-à-dire ça s'auto, on va expliquer, ça me remet de la pression pour évacuer cette peinture. Mais j'ai pas besoin de remettre de l'eau là. J'attends que l'eau ressorte par ici maintenant. Ah, tu vois, regarde, elle commence à sortir plus fluide. C'est-à-dire l'eau, elle arrive ici. On va évacuer un peu et quand ça devient bien fluide, je vais rebalancer ça là-dedans. Je vais pas remettre de l'eau dans ma peinture. Voilà. Voilà. Là, je viens balancer là. Ce que je vais faire, je vais rechanger l'eau. Là, je vais mettre de l'eau vraiment propre. Tu vois, elle est un petit peu blanche. Voilà, je remets de l'eau bien blanche. Je remets ma pompe, ma crépine là. Là, je vais le vider. Hop, comme ceci. Et je vais remettre celui-là là-dedans pour que ça rince vraiment correctement la pompe. Voilà. Donc, je remets celui-là là-dedans. En fait, je pourrais le laisser là. Mais l'eau, la pompe, elle aspirait là, puis elle ressort là. Alors, comme c'est de l'eau vraiment claire, je vais la refaire ressortir là, de façon que ça me nettoie déjà la pompe, nettoyer bien l'intérieur du pistolet, que ça soit de l'eau bien propre. Après, on remettra de l'eau propre, on mettra sous pression, on ira cracher de l'eau dehors pour nettoyer en fait en pression, et ça sera fini. Voilà. Oh, regarde. L'eau, elle va être plus propre. Ben là, on a encore un peu blanche, tu vois.
Quand tu vois l'eau, elle ressort, elle est claire. Hein. Alors on va mettre sous pression, je vais me mettre dehors, hein. C'est-à-dire, je remets ma buse, hop là, comme ça. Voilà, comme ça. Je viens me mettre en pression. J'anime et je vais aller cracher dehors. Voilà, tu vois. Ça, elle est propre l'eau. On fait la buse. Hop, je m'arrête. Bon, c'est peut-être pas censé faire ça, mais merde. Je viens de me remettre sur mon pétard. Voilà. Là. Voilà. Mon pétard est nettoyé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer mon tuyau, je redévisserai là, et puis je range ma machine, je remets un petit coup dessus pour qu'elle soit propre. Et tu vois, là, elle est nettoyée. Bon, tu vois, je prends une éponge, je nettoie mon matériel, quoi. J'essaye de le nettoyer proprement. Ça marche encore, ça? Voilà. Si tu entretiens bien ta machine, comme je disais, alors, tu as vu, la peinture, il faut la diluer un petit peu plus que prévu pour que c'est une petite machine. Hein, c'est pas avec une Graco, je pense, avec le modèle au-dessus, on peut faire un meilleur matériel. Bon, après, niveau budget, moi, j'avais une petite Wagner. Je m'en suis servi sur plusieurs chantiers. Hein, je l'ai peint peut-être quoi une vingtaine de fois. Tu vois, je la nettoie bien, je dilue bien ma peinture, j'essaye de l'entretenir. Tu vois, c'est un matériel qui reste fiable, quoi. La petite buse, hein. Alors, je vais nettoyer ça déjà en premier. Tac, ça je fais dans l'eau. Alors, par contre, niveau nettoyage, c'est un peu galère. Hein. Je te l'accorde. Tu passes un moment. Faut compter un bon 20 minutes. Allez, une bonne demi-heure de nettoyage. Là, le plafond, vous voyez, il est en train de sécher. Alors, je te reprends après et je te fais voir le plafond quand il est sec. Voilà le plafond.